Salut! Est-ce que tu as la sensation que les gens te manquent de respect, que ce soit tes proches, des supérieurs hiérarchiques, des gens de ta famille qui te manquent de respect sauf que toi tu n'arrives pas à t'affirmer? Ou alors tu as ces trois types de comportements, un de ces trois types ou plusieurs. Le premier c'est être agressif, c'est-à-dire que dès que quelqu'un t'attaque, tout de suite tu vas rentrer dans l'art en mode soit je pleure, soit je suis en colère ou soit je frappe, tu vois. Bref, quelque chose qui est très violent, une réaction physique, mentale, des pensées négatives, etc. Donc ça c'est le premier style, l'agressivité. Ou alors peut-être que tu es dans le style passif, c'est-à-dire que on t'attaque et tu te renfermes sur toi, tu ne dis rien, tu gardes tout pour toi ou alors tu approuves ce qu'on te dit. Donc les gens te manquent de respect et tu acceptes tout simplement. Donc ça c'est le style passif. Ou alors peut-être que tu es dans le style passif agressif, c'est-à-dire que tu acceptes plus ou moins les choses sauf que tu accumules de la colère. C'est-à-dire que d'un point de vue extérieur, les gens peuvent penser que tu es d'accord avec ça, sauf que toi tu n'es pas d'accord, tu accumules de la colère, sauf que cette colère au bout d'un moment va finir par exploser. Sauf que ça c'est trois styles de communication qui sont pas les bons parce que justement c'est pas adapté du tout et les gens continuent à te manquer de respect. Parce que soit ils te voient comme quelqu'un de faible, soit ils te voient comme quelqu'un qui n'est pas cohérent, parce que si tu te mets à t'énerver d'un coup comme ça alors qu'il n'y a rien du tout de base, ils vont te trouver incohérent. Ou soit les gens vont te trouver agressif, méchant, et du coup c'est pas les trois bons styles de communication. Donc là j'aimerais te parler en fait de Neymar. Ça peut paraître fou, mais j'ai vu une conférence de presse du joueur de foot Neymar, qui joue au Paris Saint-Germain, qui réussit à avoir ce qu'on appelle un type de communication assertif. C'est-à-dire qu'en gros, il va rester calme, détendu, souriant, mais il va réussir à se faire respecter, à s'affirmer face à un journaliste qui est violent, qui a un style passif-agressif. Neymar reste calme et réussit à s'affirmer. Donc j'aimerais évoquer avec toi 6 principes que tu vas pouvoir utiliser pour justement utiliser ce style de communication, l'assertivité. Você fala bastante em grupo, preza bastante o discurso da coletividade, mas é um jogador que costuma entrar em campo nos treinos sozinho, sempre isolado dos demais. Não sei se por orientação dos patrocinadores para aparecer sozinho nas imagens dos fotografistas e fotógrafos. Aí você tá de brincadeira você falar isso aí, né? Ai, meu Deus do céu. Agora você ofendeu, isso não é brincadeira, é sério agora, você ofendeu as pessoas que criticaram a seleção, né, na Copa América dos Estados Unidos, depois se desculpou, né? Você também não se incomoda em ostentar e também frequenta baladas até quando o Brasil empata com o Uruguai e você é suspenso pelo segundo cartão amarelo. Eu queria te perguntar, fazendo esse histórico, qual é o seu comprometimento com a seleção brasileira? O seu comprometimento com a seleção brasileira, se é que você tem, por favor. Donc là c'est intéressant parce que Neymar reste calme. Et là j'aimerais évoquer avec toi le premier principe, différencier tes comportements de ton identité. Olha, eu acho que você tem que começar a ver as coisas que eu faço dentro de campo. As coisas particulares, a partir do momento que eu tô fora, né, independente de qualquer coisa, est particulier. Quand quelqu'un attaque une manière que tu as de faire les choses, il faut surtout pas le prendre pour soi. C'est-à-dire que si quelqu'un, imaginons la scène suivante, c'est que tu travailles dans une entreprise où tu dois justement défaire des palettes. Ça me parle parce que j'ai travaillé à Super U pendant des années. Du coup, en gros, ton chef te dit, c'est n'importe quoi là ce qui est en réserve. C'est le bordel partout, t'as fait n'importe quoi, va vite régler le problème parce que ça va pas le faire. Quand on manque d'estime de soi, quand on manque d'affirmation de soi, on peut mal le prendre. C'est-à-dire qu'on va associer cette réflexion à qui on est. Sauf que le truc que tu dois apprendre à faire, c'est distancier tes comportements de ton identité. C'est-à-dire que quand quelqu'un va attaquer une manière de faire que tu as, tu dois absolument te détacher complètement, te dissocier de ça. Et c'est exactement ce que fait Neymar, c'est-à-dire qu'en gros, il exprime que ses comportements ne sont pas qui il est. Et ça, c'est super important de faire ce travail-là, c'est-à-dire que quand quelqu'un va te faire une réflexion par rapport à quelque chose que tu as fait ou mal fait, eh bien, tu dois apprendre à te détacher complètement de tes comportements. C'est-à-dire qu'il y a toi, en tant qu'homme ou femme, et il y a tes comportements. À partir du moment où tu arrives à faire cette distinction-là et que tu détaches ton ego de tes comportements, que tu as fait une erreur, ok, c'est d'accord, mais ce n'est pas ton identité, ce n'est pas qui tu es. C'est très important de faire ça dans un premier temps pour justement apprendre l'assertivité. Par contre, il y a un truc intéressant qui va arriver juste après, c'est que le journaliste ne va pas respecter les valeurs de Neymar. As coisas são minhas. Eu tô falando com você, você tem como olhar para mim, por gentileza? Ah, obrigado. Você me pergunta, vamos olhar um no olho, para ter um clima de amigo, pô, sem ficar bravo, sem ficar chateado, tá? Donc, principe numéro 2, exprimer ses valeurs. Imaginons qu'on est encore avec notre chef qui nous a dit que notre comportement n'était pas correct, ok? Donc tu peux très bien lui dire, oui je suis d'accord, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour ranger la réserve, donc je sais que mon comportement n'était pas correct, donc je vais régler le problème. Par contre, si ce même patron te manque de respect et par exemple n'écoute pas ton point de vue et genre va t'ignorer complètement, là à ce moment-là il a dépassé une limite, c'est qu'il n'a pas respecté certaines valeurs. Dans l'extrait en fait ce qui se passe c'est que une des valeurs de Neymar qui est bafouée c'est le respect. Il y a quelque chose de très important que tu dois faire, c'est savoir quelles sont tes valeurs profondes. Pour Neymar en
peut imaginer que c'est le respect, c'est peut-être l'optimisme, la bienveillance, et du coup ces valeurs-là sont complètement bafouées, et à ce moment-là c'est là que Neymar exprime le fait que ces valeurs ne sont pas respectées. Donc un petit exercice que tu peux faire, c'est tout simplement noter les valeurs qui sont importantes pour toi. Le respect, l'optimisme, la liberté, la gentillesse, la compassion. À partir du moment où tu sens que la personne attaque ces valeurs ou ne les respecte pas, là tu peux commencer à lui exprimer le fait que la limite, le drapeau rouge a été dépassé. Donc là on peut imaginer que notre chef nous écoute pas et on peut très bien lui dire: écoutez, je suis en train de vous expliquer qu'en gros j'ai pas eu le temps, par contre écoutez-moi quand je vous parle, ce serait sympa, tout en restant calme. Principe numéro 3, exprimer sa réalité. En gros, tu peux très bien argumenter. Si par exemple tu sens que ton patron commence à être beaucoup plus agressif, tu peux très bien exprimer ton point de vue. C'est-à-dire par exemple la journée type que tu as eue. Bon, j'avoue que j'ai pas eu le temps. En gros, j'étais en réserve, j'étais en train de déballer, etc. Sauf que un client est arrivé. Donc je comprends tout à fait que vous puissiez me reprocher justement le fait que ce soit en bordel. Mais c'est vrai que j'ai voulu prioriser justement la clientèle et m'occuper du client qui était en face de moi. Et j'avoue, je reconnais tout simplement que je n'ai pas pris le temps par la suite de retourner en réserve pour tout déballer. Independente de qualquer coisa, você tem que me cobrar dentro de campo, né? Como você falou dos cartões, isso você não tem problema nenhum cobrar. Agora, eu tenho a minha vida particular, sou um cara de 24 anos, querendo que seja novo. Tenho as minhas conquistas, tenho as minhas coisas e eu sou muito tranquilo quanto a isso. Principe numéro 4, et c'est un petit peu ce que j'ai démontré en fait dans cet exemple, reconnaître ses torts. Pode me criticar, eu tenho os meus erros também. Eu não sou nenhum cara perfeito, né? Mas eu também gosto de sair, gosto de me divertir com os meus amigos. Un truc tout bête que tu peux apprendre à faire, c'est justement reconnaître l'opinion de la personne en face de toi. Je comprends tout à fait que de votre point de vue, ce soit incompréhensible. Ok, et j'avoue que je reconnais que j'ai mes torts et je les énumère. Donc c'est très important aussi d'exprimer que le point de vue de l'autre est important, que l'opinion de l'autre a une valeur, que tu ne cherches pas justement faire changer d'avis ton interlocuteur, tout simplement qu'il a son point de vue avec sa propre réalité, mais c'est important pour toi déjà dans un premier temps d'exprimer ton point de vue, ta réalité, tout en exprimant que tu as tes torts. Donc principe numéro 5, assumer les conséquences. Eu tenho família, eu tenho amigos também, então por que eu não posso sair, por que eu não posso ir pra balada? Acho que não tem porquê, né? Eu posso sim, e eu vou, independente de qualquer coisa, se eu tenho consciência do meu dever no dia seguinte, eu vou estar indo, isso não vejo problema nenhum. Une personne qui est affirmée assume tout à fait les conséquences qu'il va y avoir derrière. Et ça c'est très important justement quand on est passif, c'est par exemple de dire que c'est la faute d'autrui. Non mais c'est pas moi qui ai fait ça, ou c'est de la faute de machin parce que j'ai pas eu le temps, parce que il avait besoin de telle ou telle chose donc j'ai dû l'aider, etc. Ce qui est très important, c'est d'assumer tes conséquences, d'assumer qu'il y a une erreur qui a été faite, de pas chercher à t'échapper par rapport à la réalité. Et c'est exactement ce que fait Neymar, et c'est exactement ce que tu dois faire justement face à quelqu'un qui te manque de respect, qui est violente verbalement avec toi. Donc ça évidemment, l'exemple avec le patron, c'est plus compliqué, mais si tu es face à quelqu'un de ta famille qui te dit que ton comportement n'est pas correct, que ce que tu as fait c'est ridicule, etc. Ce qui est très important, c'est que tu assumes parce que c'est quelque chose que tu voulais faire, parce que c'est quelque chose qui te donnait envie. Donc c'est aussi très important, et ça c'est un petit exercice que tu peux faire aussi, c'est tout simplement de comprendre quelle était ton intention dans ta manière d'agir. Qu'est-ce que tu voulais faire pour toi? Qu'est-ce que tu voulais exprimer en gros dans tes agissements qui était bon pour toi? À partir de ce moment-là, tu vas totalement assumer et faire comprendre à la personne que tu as agi pour ton bien à toi avant son bien à lui. Pour un patron, évidemment, tu as des comptes à rendre, mais pour quelqu'un de ta famille, c'est très important de lui faire comprendre que même s'il n'est pas d'accord, tu agis pour toi, pour ton amour propre, et ça, c'est une vraie preuve d'estime de soi. Et enfin, principe numéro 6, partager son opinion sans chercher à convaincre. Eu acho que a sua pergunta foi até, desculpa, mas é a minha opinião, num caso maldosa. Mas eu vou levar na boa, não vou te responder na maldade nenhuma, só estou te explicando que imagina você com 24 anos, né, ganhando tudo que eu ganhei, tendo tudo que eu tenho. Você seria o mesmo que eu? É isso, eu te faço essa pergunta, só isso. Valeu. Neymar ne cherche pas à convaincre la personne qu'il a tort ou qu'il a raison. Il exprime son opinion, la personne en face exprime son opinion, c'est très important. On doit le faire dans le calme, la sérénité et tout va bien. On ne cherche aucunement avec l'assertivité à convaincre la personne en face de soi. C'est un échange que tu vas avoir sans agressivité dans lequel tu es affirmé, tu acceptes tes défauts, les erreurs que tu as faites, tu écoutes l'autre, ce qu'il a à te dire, tu récupères les bonnes informations pour changer, s'il le faut, 2-3 choses, tout en restant calme tout le long. Donc pour résumer, principe numéro 1, différencier ton identité
de tes comportements. Quand quelqu'un m'attaque sur mes comportements, il n'attaque pas ma personne. Principe numéro 2, exprimer ses valeurs. Quand quelqu'un bafoue certaines valeurs que tu possèdes, à ce moment-là, tu dois l'exprimer de manière calme et lui faire comprendre qu'il a dépassé les limites. Principe numéro 3, exprimer sa réalité. En gros, on argumente pour expliquer notre point de vue et ce qu'on a cherché à faire avec nos actes. Principe numéro 4, reconnaître ses torts s'il y en a. J'ai agi de cette manière, je comprends ton opinion et je comprends les divergences entre toi et moi. Principe numéro 5, assumer les conséquences. Ça, c'est faire preuve d'affirmation. On cherche pas à se dédouaner. Pour être affirmé, il faut absolument accepter ses erreurs, accepter ce qu'on a fait et surtout assumer les conséquences. Et enfin, numéro 6, partager son opinion sans chercher à convaincre. On n'est pas dans un débat, on est dans une communication assertive. Donc, je ne cherche jamais à imposer mon point de vue. Voilà ce que je voulais dire sur cette vidéo sur Neymar. C'était super important pour moi de la partager, de t'expliquer un petit peu comment justement utiliser l'assertivité de manière simple avec ces 6 principes. Dans la description, je te laisse un lien justement vers un quiz sur les styles de communication pour comprendre exactement comment tu fonctionnes. Est-ce que tu as une communication assertive? Peut-être que cette vidéo ne va pas forcément être intéressante pour toi, ou est-ce que justement tu es dans un style passif, passif-agressif ou agressif? Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, mets un petit pouce en l'air, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire et... Hey, salut! Et tu peux rejoindre notre école d'intelligence sociale. Je t'explique dans la description. Moi je suis Raskar Kapak et je t'appelle